Bonjour, bonsoir à vous tous. Ça dépend à l'heure de laquelle vous me suivez. Aujourd'hui, nous sommes avec le révérend Lévy. Nous allons lui poser quelques questions avec lesquelles il pourra nous répondre franchement. Révérend Lévy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Rifano. Sinon, vous êtes bien portant. Très très bien. Pourtant, je ne sais pas de votre côté. Sinon, ça va aussi, nous rendons gloire à Dieu. Merci. Ok. Nous sommes avec vous pour vous appeler ministre de l'Évangile. Bien sûr. Alors, nous aimerions un peu savoir comment ça a commencé, comment vous avez su que vous êtes ministre de l'Évangile. Merci beaucoup, précieux frère Rifano. Je sais que ça a été difficile de le savoir, mais pour tout être humain qui, des fois, il a fait expérience à quelque chose, il ne peut pas manquer comment l'exprimer. Alors, je vous remercie d'abord de m'avoir ici. C'était une question qui a été dans le cœur de toute personne, beaucoup, pour le savoir de moi. Et c'est aujourd'hui, devant ce micro, que je vais le dire bien. Ça a commencé en 2011. Ça a commencé en 2011, où tout a commencé. C'était que Dieu me parlait dans des visions. Il m'apparaissait l'ange. Des fois à la montagne, il me parlait comment il devait marcher avec moi, comment il devait me faire de lui un vase que lui devait utiliser. Je sais que c'est de cette façon-là qu'il est venu à moi, pas dans des prophéties, pas dans des songes, mais beaucoup plus dans des visions. Et puis, je vis l'ange de l'Éternel apparaître dans ma présence comme ça dans la prière, puis me parler en face de ce ministère que vous me voyez aujourd'hui. Je suis clair, c'est depuis 2011. Je me rappelle, si je ne m'abuse pas, c'était au mois d'avril, mai, où je puis aspirer au ministère à la chair. Ah, ok, merci vraiment pour votre réponse assez claire. Et sinon, depuis 2011, comme vous le dites, quelles sont des expériences que vous avez à expérimenter avec la commission que Dieu vous a montrée par lui-même dans des visions et non dans des prophéties comme vous l'avez spécifié? Merci beaucoup encore une fois. Je suis très content et ravi de ce genre de questions que vous me posez. Les expériences, je ne saurais pas tout dire à ce micro, mais je vais synthétiser ce qui a été important pour moi. Dans ce ministère, tout n'est pas rose. Tout n'a jamais été bon ou bien apprécié, bon non plus. Il y a des souffrances et souffrances. J'ai des expériences dans tous les deux sens, les inconvénients et les avantages. Mais dans mon ministère, je connais que des inconvénients beaucoup plus qui m'ont appris la chose. Après avoir que Dieu m'a appelé, chacun de nous a été appelé de sa manière. Et chacun de nous a une mission, étant donné que nous sommes des serviteurs. Ah, ok, sinon nous sommes très contents de votre réponse. Nous dirons par là que vous avez eu plus d'inconvénients que d'avantages. Et dans ces avantages, dans ces inconvénients, vous avez pu attirer des leçons. Oui, oui, merci. Sinon, s'il y a possibilité, vous pouvez nous décrire quels sont ces inconvénients que vous avez à découvrir dans vos ministères, dans votre ministère ou à traverser. Encore une fois, je sais que surtout moi, Dieu m'a appelé dans ce ministère comme un prophète. J'ai le ministère prophétique. Je prêche, je discerne aussi. C'est dans ces domaines-là que Dieu m'a mis aussi. Puis étant donné qu'un prophète, je suis un évangéliste. Donc je marche, je voyage, des choses comme ça. Alors en voyageant, il y a eu des découragements. Tantôt vous arrivez, on vous reçoit, tantôt on ne vous reçoit pas. Tantôt vous arrivez dans un village, pensez là, il n'y a pas de l'œuvre de Dieu. Obligé de laisser l'œuvre là-bas, obligé d'accepter les injures, de moqueries, on dirait des poisons, on dirait des coups. Alors ce sont des inconvénients que je peux dire en bref, que le temps nous manque d'en relater en long et en large, c'est un peu ça. Ah, ok, sinon merci encore pour votre réponse. Et sinon, dans quelques phrases, pouvez-vous donner un message à nos ministres d'aujourd'hui, du temps de la fin, Oui. qui d'autres qui ont eu des prophéties, partant que non, nous te vraiment dans le ministère, tout ça, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à travers cette caméra?
Merci beaucoup, Monsieur Rifano. Je vais dire ceci, je ne peux pas manquer un message. Je fais appel à tous les jeunes ministres, à tous les jeunes comme moi qui viennent de recevoir. Quand tu reçois une prophétie qui te donne, qui te pousse à prêcher, qui on te dit tu es prédicateur, tu es qui que ce soit, rappelez-vous de la promesse de l'écriture de Samuel. Samuel était un jeune au temple. Quand il a reçu l'appel, il devait avoir un ancien qui devait l'orienter. Alors, quand nous devenons prédicateurs, je vous supplierai de ne plus servir Dieu pour l'argent ou bien pour le bien de ce monde, mais plutôt vous êtes des serviteurs, vous êtes appelés dans ce ministère pour servir Dieu du ciel et c'est de lui qui viendra les récompenses. Alors, je fais brièvement ces messages parce que j'ai constaté que la génération du 21e siècle, que nous, les jeunes gens que Frère Branham avait dit, ils devaient apporter ce message en puissance, mais aujourd'hui, nous sommes restés que dans des déclarations que nous n'avons pas même la connaissance assise dans ce message. Alors, moi, étant donné que le fils ministériel, dans le ministère, ici, je suis le fils spirituel du pasteur Mardoché Mukendi, mais j'en dirai trop du coup. Alors, je peux le dire aussi ouvertement que l'un des 4 matins, il faut faire attention à ce que Dieu t'a appelé, puisque chacun est appelé dans ce ministère avec une mission. Et notre mission, c'est pour chercher les âmes et non chercher l'argent, et non faire des voyages, et non faire quoi que ce soit, mais c'est à la recherche des âmes. C'est un peu ça le message que je peux dire et conseiller les jeunes gens qui sont pressés pour aller trop vite. Or, il faut attendre les temps voulus pour Dieu qu'il commence à vous utiliser. C'est un peu ça, monsieur Rifano. Ok, sinon, merci beaucoup. Nous vous remercions pour vos réponses assez brèves et claires et d'avoir accepté à répondre. Et sinon, nous vous demandons d'être branchés, vous qui nous suivez. Et la suite vient à très bientôt. Merci. Merci, merci.